Et voilà les amis, voilà, petite vidéo surprise. Du coup, j'ai reçu hier ce magnifique jeu fan-made de Zeichi Game. Un grand merci à Ellie et à Jims qui m'ont permis d'avoir ce jeu. Jims pour m'en avoir parlé et Ellie pour avoir fait tout le nécessaire pour que j'ai cet exemplaire-là. L'exemplaire du coup Black Saints qui est limité à donc 12 exemplaires. Et c'est un grand plaisir. Allez, tout de suite, générique, et puis on va tester ça. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et c'est parti les amis, on va tester du coup cette merveille. Alors, vous voyez, moi je suis, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis sur une Game Boy Color totalement, du coup, recustomisée avec un écran bien plus joli que ce qui se faisait à l'époque. Et c'est bien plus simple de jouer. Alors on va essayer de mettre le son à fond. Ah, vous allez peut-être pas bien entendre le son, mais je vais essayer de faire au mieux. Ah, déjà la musique, c'est quand même super d'avoir cette musique. Ouais, le Testament d'Aiolos, hein. Donc nouveau jeu, continuer. Alors ce qui est très bizarre, c'est que j'avais déjà commencé une partie pour tester un peu. Et bon, ça m'a pas gardé en mémoire, faudrait que je regarde comment on sauvegarde quand même. J'ai essayé de vous enlever le plus de réverbération possible au niveau de la lumière. Voilà. Alors moi je vais pas... Le but étant de vous montrer à quoi ça ressemble et pas que vous regardiez... Enfin voilà, le but hein, c'est de se le procurer le jeu. Si vous avez une Game Boy Color, ça peut être quand même plus sympa. J'ai essayé de zoomer un tout petit peu sur l'écran. Un peu plus sympa pour vous. Voilà, la Game Boy Color est pas très grande. Hein. Et vous voyez que c'est quand même sympa ce qu'ils font. Hein. Ah bravo. Hein. Bravo honnêtement aux concepteurs du jeu, bien sûr traduit en français. Pour nous. Hein. Donc, ouais, donc c'est bien ça. Donc ça me remet... Donc du coup, on va essayer de vous faire... Je vais essayer de vous faire un peu de gameplay. Hein. Je vais essayer de vous montrer quelques trucs. Alors moi, je joue en même temps que je regarde l'écran. Voilà. Donc deux touches. Un touche saut. Et une touche attaque. Rien de plus simple. Et ben, je peux juste vous assurer que la difficulté, puisque je suis allé un peu plus loin dans le jeu, et ben c'est pas... C'est chaud. Enfin, c'est chaud. Comme nous à l'époque. Hein. Donc là, le but étant, du coup... J'espère que vous entendez le son, la musique. C'est quand même super... On est dedans, on est à fond. Hein. Donc là, il y a un nombre de rochers à détruire. Voilà, c'est bon, on a réussi. Avec carrément du coup, hein, des phases de manga en fait, hein, des phases qu'on a dans le manga, notamment avec les touristes qui découvrent Seiya. C'est plutôt pas mal, c'est super immersif. Moi je kiffe, hein. Honnêtement, je kiffe énormément. La musique, le bruitage, tout y est. Le but étant pas de vous montrer totalement le jeu, mais surtout le gameplay. Voilà. Je suis très bien conseillé, hein, que ce soit avec Ellie qui m'a procuré le jeu et mon copain CDZ James. Petit clin d'œil à sa chaîne, n'hésite pas à aller voir un peu ce qu'il fait. D'ailleurs, il a fait une petite présentation du jeu lui aussi, parce qu'il l'a eu bien avant moi. Alors, ne vous méprenez pas, je suis pas si mauvais que ça en jeu vidéo. C'est juste que jouer en même temps que je regarde l'écran, c'est pas simple et j'essaye au maximum que vous n'ayez pas la réverbération.
Alors le début est très simple, hein. Il est vraiment là pour vous aider à vous faire avec les mécaniques du jeu. Et au départ, honnêtement, hein, je disais, tiens, si le jeu va être comme ça tout le long, ça va être très très simple. Ben non, en fait, hein, il est pas si simple que ça, le jeu, vous allez voir. Alors là, j'ai beaucoup de chance d'avoir une console où l'écran est très beau. Du gaming sur ma chaîne, je crois que c'est la première fois hein, où vous me voyez un peu jouer. On va essayer de pas mourir. Quand même, ça craint. On va essayer de mourir tout de suite. C'est vrai que de regarder l'écran en même temps, il y a une espèce de petite latence. Oh, voilà, je suis mort. Donc vous voyez, on est sur du game over. Je vais essayer de vous montrer un peu plus loin, du coup, ce qu'il y a. Allez, je vais essayer de me concentrer un tout petit peu. Ah, de jouer avec la musique, c'est génial. Pegasus Fantasy, hein, vous l'entendez. C'est quand même super fun. Alors, on peut se dire que le graphisme... mais on reconnaît bien Seiya quand même, hein. On reconnaît bien Seiya. Franchement, honnêtement, c'est loin d'être vilain. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup moins bien fait, parce que j'avais pas regardé tant de vidéos que ça dessus. Je voulais vraiment me faire mon kiff à moi. Je me rends compte qu'en fait, ceux qui jouent et qui parlent en même temps, ils sont très forts quand même, hein, parce que du coup, j'ai du mal moi à faire deux choses en même temps. C'est toujours ce que me dit ma compagne. Alors là, vous voyez, il y a des items ici, notamment, pour récupérer toute la vie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je crois que là, il y a un autre item, c'est une vie supplémentaire. Vous voyez, c'est plutôt... le level design est plutôt sympa. Alors, c'est du très basique hein, pour l'instant, c'est sûr, c'est le début du jeu, mais je peux vous assurer que tout à l'heure, je vais vous montrer le combat. Alors, on va pas aller trop loin dans le jeu, parce que je veux pas vous spoiler. J'ai vraiment envie que vous le fassiez. Alors, on peut le faire de deux façons différentes, hein, émulateur ou directement sur cartouche. Hein. À la base, effectivement, c'est une émulation, bien entendu. Un jeu fan-made, comme on dit ça. Mais je voulais vous montrer surtout le combat qui va suivre. Essayez de vous faire un petit zoom encore. Voilà. Allez, on y va les amis. Regardez que c'est qu'on a... Waouh! Alors, vous allez vite voir que... Elle a plusieurs... vous verrez plusieurs patterns en fait. Hein. Donc là, c'est ici. Et après, elle va changer. Oh, il faut que j'arrête de regarder l'écran en même temps. Sinon, je vais mourir. Ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que... bon, là, il y a des vies, bien sûr. Hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que derrière, vous avez aussi... plus vous appuyez sur le bouton saut, et puis il saute haut. D'accord? Donc du coup, vous voyez, tout à l'heure, je me suis fait avoir. Donc là, je vais essayer de jouer normalement pour vous montrer un peu. Pas sympa, Marine. Hein, elle veut absolument me casser la gueule. Purée, je suis pas le joueur du grenier, je vous le dis, moi. Il faut pas faire des trop gros sauts, sinon on se retrouve pas bon. Hop, vous voyez, elle vient de changer. Oh là là. Quel idiot. Plus facile à gérer ce pattern là que le pattern où elle me jetait 3 météores. Et voilà, on l'a eu. Bon, c'était pas folichon quand même, hein, ma façon de jouer, mais voilà.
Allez, on va juste aller un tout petit peu plus loin parce que je voulais vous montrer avec l'armure. Et voilà, je vous ai pas montré le combat contre Cassius. Parce que je voulais pas vous, voilà, je voulais pas vous spoiler le combat. Il est très sympa à faire, honnêtement. Il est très très sympa. Je vais essayer de vous zoomer encore un tout petit peu. Il est super sympa. Et franchement, les petites cinématiques comme ça, là, elles sont super sympas. Ah, donc c'est que des images avec du texte, hein, bien sûr, hein, mais franchement, honnêtement, je me régale. Et je me suis régalé contre Cassius parce que franchement, il y a un pattern qui fait que il y en a plusieurs. Et c'était pas si facile que ça. Donc, mais une fois qu'on comprend, effectivement, ça va. Hein. Mais c'est vrai que ça nous montre à quel point aujourd'hui les jeux nous guident par la main, enfin nous prennent par la main pour tout. Parce que voilà, ça, il faut vraiment essayer d'être le meilleur possible et de vite comprendre. Le grand pop nous donne l'armure. Oh, c'est classe. Ah, il y aura le combat contre China aussi. Hein. Ah ouais. Ah oui. China qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Ça va être rigolo. Ça va être très drôle. Alors je vous passe le texte. Je veux vraiment que vous découvriez le jeu. Hein. De quelque manière que ce soit. Mais il faut vraiment récompenser... Ah, c'est super, hein, c'est vraiment... on est en mode 8 bits. Qu'est-ce que je dis 8 bits, moi? La Game Boy, je sais même pas combien ça fait, mais... puisque la NES, c'était 8 bits de mémoire. Donc ça, on est en mode vraiment rétro. Aïe, aïe, aïe. Allez. Ça y est, on va mettre l'armure. On va mettre l'armure. C'est classe. On a l'armure, les enfants. Allez, je vous montre juste ça avec l'armure. Ça peut être un peu plus sympa. Pour vous montrer un peu. Fuis. Ah. C'est mauvais augure. Ah. On a des coups un peu plus puissants. Et moi je suis un bourrin, vous le savez. Et c'est pas facile hein, vraiment de jouer en même temps. Donc vous voyez, il y a du continu. Donc une fois qu'on perd, hein, on peut recontinuer. Alors je voudrais vraiment savoir comment on fait du coup pour faire un continu. Pour qu'au début du jeu on puisse continuer en fait. De pas s'arrêter à chaque fois là. Même si je vous rappelle que quand on était petit, hein, c'était exactement comme ça que ça marchait. Hein, on éteignait la console et c'était terminé, il fallait recommencer. Souvent il y avait des systèmes de password sur certains jeux, mais pas tous. En tout cas je peux que vous conseiller d'aller sur la chaîne de mon ami CDZ James qui est un grand fan de jeux vidéo. Et on discute souvent de ça. Les reviews du Sanctuaire, hein, bien sûr, hein, ceux qui sont sur ma chaîne, beaucoup le connaissent. Je vous mettrai le lien de sa chaîne de toute façon. Hein. En commentaire. Ouh! Et voilà. Allez, on va pas aller plus loin. Je vais pas vous montrer plus du jeu que ça. Juste vous montrer la pause. C'est pas classe ça quand même. Allez les amis, on va faire le bilan en même temps en se disant que c'est... Enfin, qu'honnêtement, le jeu, je ne l'ai pas fini, loin de là. Je suis honnête avec vous, je ne sais pas jusqu'à où on va. Voilà, bon, je pense qu'il y aura les chevaliers noirs. Après, je ne sais pas si on va plus loin dans le jeu, puisque tout simplement, ben, je m'en suis... j'ai pas voulu m'en préoccuper, on va dire. Mais je vais essayer quand même pour la conclusion de la vidéo, de regarder un peu jusqu'à où le jeu va, d'accord ? Pour vous donner une petite indication quand même. Mais j'ai voulu me garder vraiment la surprise. Ce jeu est une totale surprise pour moi. Je voulais vraiment garder le maximum d'informations secrètes.
Et voilà les amis, du coup, alors on va regarder cette petite boîte. Alors, effectivement, vous voyez que on reçoit du coup une petite boîte avec. Moi, j'ai demandé expressément à avoir le numéro 9. Moi, c'est l'édition, du coup, le retour du Phénix, mais l'édition Black Saints. Et vous avez vu comme l'illustration est magnifique. On voit bien que c'est Zeishi Game. Hein. Bravo les gars, parce que c'est super ce que vous avez fait. Hein. J'ai le même numérotation que mon ami CDZ James sur sa vidéo. Je vous mettrai du coup le lien de la vidéo, bien entendu, hein, qu'il faut regarder aussi parce qu'il a fait un truc sympa également. Et vous voyez que dessus, il nous marque bien que c'est une édition limitée à 12 exemplaires. Cette version-là. Lui, il a une autre version. Il y a une version avec notamment la cartouche du Sagittaire Fake dessus. Moi, je vais vous montrer ce qu'il y a dessus. Et du coup, ils vous disent bien ici que c'est un jeu pour fans et qu'il n'est pas à vendre. Voilà. Donc, moi, personnellement, j'aimerais remercier Ellie, bien entendu, qui m'a du coup proposé gentiment d'avoir cette version-là. Il m'a demandé à plusieurs reprises quel numéro je voulais. Et bien sûr, je suis né le 9 décembre. Donc 9 sur 12, c'est le top. Ici, on a un Black Phoenix. Ici, on a le Pégase noir. J'aime beaucoup la boîte. Hein. Et en plus, donc il y a une Crystal Box avec. Ça veut dire je vais pouvoir la mettre, la faire trôner dans mon salon, dans ma bibliothèque, sans aucun problème. Parce que le but, c'est pas d'abîmer la boîte. Et ici, vous voyez du coup les illustrations du jeu. Ah, c'est Esmeralda Iki, ça. Et ici, du coup, c'est un jeu créé par un fan de Senseiya. Il est mis à disposition du public de manière complètement gratuite et ne peut pas être vendu sans aucun format. C'est super, ils l'ont répété à plusieurs fois. Ça évite ceux qui veulent revendre ce jeu-là. Du coup, et se faire de l'argent, ça c'est vraiment des exemplaires pour les fans que nous sommes. Donc je suis très content que quelqu'un comme CDZ James et moi-même on ait cet exemplaire-là parce qu'on sait que nous, ça va rester, nous sommes des collectionneurs et ça va rester dans notre collection. Donc ça c'est super cool. Voilà, et vous voyez, hein, je vous ai laissé le texte. Il est assez difficile le jeu comme vous avez vu. Voilà, et je suis honnête avec vous, hein, j'avais regardé rapidement la vidéo de mon collègue, mais j'ai pas voulu me spoiler comme je vous avais dit. Et je peux vous dire que j'ai un peu galéré parce que mine de rien, il est quand même assez difficile, mais justement, c'est kiffant. C'est vraiment kiffant. Et maintenant, je vais juste vous montrer la cartouche, à quoi elle ressemble, hein, et puis voilà. Et puis après, je vais vous laisser. On va pas faire une vidéo de 50 minutes sur ce jeu-là, même si il en mérite bien plus, parce que j'ai vraiment kiffé à y jouer et je vais y retourner là tout de suite, continuer ma partie. Essayer de me concentrer un peu plus sur le niveau. Bon, du coup, je sais pas si j'ai fait de manipulation la bonne ou pas, mais en tout cas, je suis arrivé à sauvegarder. Ça me permet de pas tout recommencer. Voilà la cartouche, du coup. Hein, donc, c'est une cartouche black, totalement black, donc totalement noire. On sent que c'est pas une vraie cartouche Game Boy, hein, que c'est une... Ah, quoique, non, je vous dis des bêtises, regardez, moi j'ai carrément le logo Game Boy dessus. Ouais. Écoutez, en tout cas, ça rend plutôt bien. Voilà, c'est encore marqué que c'est pas fait pour la vente, hein, que c'est vraiment du fan game. Mais je suis très content de l'avoir en ma possession, ce petit jeu. Et je vais de ce pas recontinuer mon aventure. Parce que je kiffe, je me régale. Un grand merci encore une fois à Zeishi Game. Vraiment un rêve de gamin qui se réalise parce que franchement c'est super de pouvoir jouer à un jeu Game Boy. Je me souviens du jeu NES qui était super dur le jeu NES, et je l'ai rejoué il y a pas très longtemps et honnêtement je suis très content d'avoir du coup ce jeu là sur ma Game Boy Color, et j'ai eu la chance en plus de trouver une Game Boy Color très peu de temps avant, puisque là les Game Boy Color, les prix sont un peu envolés, un peu comme tout, hein, malheureusement, spéculation même dans le monde du jeu vidéo, surtout
surtout dans le monde du jeu vidéo d'ailleurs, dans le monde rétro. Pour avoir une GameCube, je peux vous assurer que pour faire un full set, donc d'avoir tous les jeux GameCube, eh ben, bon courage, il faudra casser le PEL, vendre la voiture, la moto, les enfants et la femme. La GameCube est l'une de mes consoles préférées, favorites, donc voilà, c'est pour ça. Allez les amis, je vous laisse, c'était la vidéo du matin, du dimanche matin, mais vous la regarderez peut-être vous un autre jour, en tout cas je la sors, et j'ai pensé aux papas nostalgiques, aux mamans nostalgiques, et ben voilà, j'espère que vous êtes régalés devant cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Aiolos Davy. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー